J'ai besoin de toi, Jésus. Dans les moments de souffrance, Jésus, c'est ton nom que j'appelle. Dans les moments d'allégresse, Jésus, c'est ton nom que j'appelle. Jésus est, Jésus est, Jésus est, Jésus est. J'aimerais que vous soyez là. C'est en ce qui me concerne. Quand on doit aller au travail le matin, tout le monde se précipite. Mais pour venir à l'église, il y a des gens qui traînent, Vous allez voir comment commencer à venir à partir de 10h. Ah, l'homme de Dieu prêche à partir de 10h30. Il va prêcher 30 minutes, 35 minutes. Après, non, on ne calcule pas. Le culte, c'est tout. La célébration, c'est depuis le début. Il faut prier avec tout le monde. Amen. Vous savez que l'onction de la prière se communique. Quand vous priez seul, vous n'arrivez pas à prier seul, mais avec les autres, vous vous habituez, et ça se communique. Amen. Et la force se communique. Amen. Bienvenue, je suis excellent en PM l'apôtre Paul Messi, l'ange de l'Éternel qui officie au ministère Colonne de Feu et de Nuée. Nous sommes au Gabon et nous sommes au culte dominical à son église mère, la maison de prière qui est à Libreville. Amen. Amen. Asseyez-vous. Ce matin, nous allons parler de la bénédiction de l'Éternel. Nous allons également parler de la malédiction de l'Éternel. C'est extraordinaire. Et vous savez que souvent à l'église, on parle de la bénédiction de l'Éternel. La bénédiction de l'Éternel, c'est une bonne chose. Mais il y a également la malédiction de l'Éternel. Mon bien-aimé, on va parler de ça. Si un homme te maudit, un homme de Dieu peut te bénir. Dieu peut te bénir. Mais quand c'est Dieu qui déclare que tu es maudit, que vas-tu faire? Qu'est-ce qui va se passer dans ta vie? Nous allons montrer cela avec la parole de Dieu. Amen. Nous allons d'abord voir le choix que Dieu fait. Nous avertit toujours. Nous allons lire premièrement dans Deutéronome chapitre 30, verset 15. Le thème de la prédication ce matin, c'est stopper la malédiction, arrêter la malédiction, briser les chaînes de la malédiction. Et qui plus est, cette malédiction, nous allons voir, est proclamée et prononcée par Dieu. Nous souffrons, nous réalisons des choses, mais il y a comme qui dirait un plafond de verre que nous n'arrivons pas à atteindre. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, ils travaillent, ils gagnent beaucoup d'argent. D'autres même se disent riches. Ce n'est pas parce que tu peux gagner 5 millions par mois que tu dis que tu es riche, non. Parce que si tu dépends de ton salaire à la fin du mois, tu es en réalité pauvre. Un riche, c'est celui qui n'a pas, donc on va dire, l'argent travaille pour lui, c'est ça le riche. C'est-à-dire, il ne travaille pas. Mais ces investissements, en gros on appelle ça les immobilisations corporelles. Ça veut dire qu'il est assis, mais c'est bien, cet investissement travaille pour lui. Mais celui qui va chaque mois et qui est astreint à attendre son salaire à la fin du mois, en réalité il est pauvre, c'est ça la définition, demandez à l'économie. Vous pouvez gagner 10 millions par mois, mais quand tu arrives vers le 20, tu es déjà à genoux. D'autres même sont carrément couchés par terre parce qu'ils sont pris jusqu'au cou avec les dettes. Mais il y a d'autres sujets de malédiction qui disent pas leur nom. Tu travailles, tu as ce qu'il faut, tu es marié. La malédiction ne dit pas qu'on ne vit pas, mais la malédiction dit qu'il y a un certain niveau de choses, une certaine attitude qu'on ne peut pas atteindre. Parce que simplement, on est bloqué par cette malédiction. Et nous allons voir qui plus est si cette malédiction vient de Dieu. Si Dieu dit que tu es maudit, et nous allons voir cela. D'abord, l'avertissement de Dieu. Dieu te met devant un choix. Deutéronome chapitre 10, verset 15, il est écrit. Deutéronome chapitre 30, pardon, verset 15, il est écrit. Vois, je suis dans la version de Thomson. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien. La vie et le bien, la mort et le mal. Dieu affecte à la vie Zoé, le bien, donc la vie de Dieu, la bénédiction donc, à la vie et, on va dire, le bien. Et il affecte la mort avec la malédiction, le mal dans la malédiction avec la mort.
Il y a des gens qui croient que vivants, mais sont morts quant aux sentiments, sont morts quant à la paix, sont morts quant à la joie. Il vit, il a tout ce qu'il faut, mais il n'y a pas la joie. Il y a tout ce qu'il faut, mais il y a au-dedans d'eux comme des blessures, des flétrissures, des meurtrissures, des plaies payantes, des souffrances qui ne disent pas leur nom, mais ça se voit de temps en temps, malgré leur make-up sur le visage, on voit que ce soit un homme ou une femme, on voit qu'il y a quelque part, oui, il y a une malédiction rampante quelque part dans ta vie qui a fait le fait que tu n'arrives pas à être en joie, que tu n'arrives pas à obtenir in fine des objectifs que tu t'es assignés, pour moyen ou long terme. En fait, tu es frustré. Malgré ce que tu veux laisser paraître, tu es frustré. Oh, alléluia. Et Dieu dit, je vois, il dit, regarde, moi Dieu, je te mets devant un choix. Je te mets devant le choix de la vie, le bien, de la mort, avec le malheur. Je continue. Dit, car je te commande aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, afin que tu vives et que tu te multiplies, et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays où tu vas entrer pour en prendre possession. Nous sommes là dans le tournant, dans la répétition de la loi, la double loi. Dieu dit, je te mets devant un choix. Tu choisis la vie et le bien en observant les préceptes, les lois, les commandements. Et on va dire tous les principes affectés, n'est-ce pas, à la loi de Dieu, on va dire à la vie de Dieu. Il dit de l'autre côté, si tu n'observes pas cela, tu vas avoir le mal et tu vas avoir la mort. Ça commence par la mort spirituelle, qui veut dire être séparé de Dieu. C'est-à-dire avoir, si on est séparé de Dieu, alors que c'est de Dieu qu'on attend toujours. Donc en réalité, le ciel va être fermé. Nous l'allons montrer avec la parole de Dieu. Je vais m'enchérir avec Deutéronome chapitre 30 verset 19, où il est écrit, je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Waouh! J'ai mis devant toi, j'ai dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta descendance. Amen. Amen. Dieu dit, il prend à témoin le ciel et la terre, qu'il t'a dit de choisir la bénédiction en observant les lois de Dieu, pour que tu vives la vie de joie, de paix, d'amour, de célébration, d'établissement, de grandeur, de bénédiction. Dans le pays où que tu te trouves, dans ta famille, dans ton lieu de travail, la bénédiction de l'Éternel éclabousse chaque environnement dans lequel tu te trouves. Amen. Et mais à contrario, si tu ne goûtes pas, si tu ne choisis pas, si tu n'observes pas les lois, les ordonnances et les principes de Dieu, les préceptes de Dieu, eh bien, mon bien-aimé, mon frère, ma soeur, papa, maman, tu ne vivras pas, non seulement pas longtemps, mais tu ne vivras pas bien. Tu vivras dans la malédiction. Vous êtes là? Oui. Voilà ce que Dieu. Et Dieu nous aime. Et pourtant, et c'est sûr, Dieu nous aime. Il est écrit dans Jean chapitre 3, verset 16, il a tant aimé, pas les chrétiens, il dit le monde. Il a tant aimé le monde, avec toutes ses imperfections, avec des iniquités, avec des transgressions, avec les péchés, qu'il a donné son fils Jésus. N'oubliez pas, Dieu donne d'abord avant de demander quoi que ce soit, avant de réclamer quelque chose. Dieu a donné ce qu'il avait de la même nature que lui. Tout est accompli en lui. La Bible déclare que Jésus et son Père, c'est la même nature. Mais il s'est donc donné, il s'est donné afin que nous ressuscitions la délivrance à partir du fait que nous étions condamnés par le péché d'Adam et Ève, pour que nous soyons bénis et vivions la vie de Zoé de Dieu. Par Jésus-Christ, le sacrifice de Jésus à la croix, n'est-ce pas, nous sommes restaurés et nous ne sommes plus étrangers dans la maison de Dieu. Amen. Dieu donne. C'est ce que nous avons voir. Dieu donne toujours. Amen. Amen. Donc, nous avons, avant de parler, la définition simple. Qu'est-ce que c'est une bénédiction? Une bénédiction, c'est une faveur exceptionnelle. Amen. C'est une grâce exceptionnelle.
Une bénédiction, à la limite, beaucoup ne la méritent même pas. Mais Dieu te fait grâce. Dieu te fait grâce du sacrifice de son Fils bien-aimé et que tu dises simplement oui, amen, pour que tu sois béni. Tu crois seulement à ceux qui ont reçu et donne le pouvoir de devenir l'enfant de Dieu. Ceux qui reçoivent la parole, ceux qui ont la foi. Nous devenons donc héritiers, co-héritiers avec Jésus et nous sommes greffés, nous, le levier sauvage, à la nation d'Israël par notre foi. Nous devenons donc la descendance d'Abraham, nous aussi. Et Dieu a béni Abraham, toute ta descendance sera bénie. Nous venons de voir dans Deutéronome que si tu observes les lois de Dieu, tu es béni, toi et ta descendance. Donc si tu n'observes pas, tu seras maudit, toi et ta descendance. Pourquoi? Dieu punit l'iniquité des pèlerins sur les enfants jusqu'à plus de 10 générations. C'était de génération en génération, c'est terrible ça. Au moins 4 générations. Alors un peuple intelligent, un enfant de Dieu, un fils, une fille de Dieu, va se dire non, 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 il faut que j'obéisse pour que moi et ma descendance, nous soyons à l'abri de toute malédiction. Amen. Et surtout, la malédiction de la désobéissance. Parce que nous allons voir, quand vous désobéissez, ce n'est pas un homme qui vous maudit, mais c'est Dieu. Mais si Dieu vous maudit, qu'est-ce que vous allez devenir? Qu'est-ce que nos enfants vont devenir? Qu'est-ce que nos fils et nos filles vont devenir? Alléluia. Alors, à contrario, la malédiction, c'est simplement le malheur, les mauvaises paroles, le blocage. Ça ne veut pas dire que tu ne vis pas, tu vis. Mais il y a un certain nombre de choses que tu n'arrives pas à obtenir. Tu dis non, 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 il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a tout ce qu'il faut, mais je mange bien dans une belle maison, il y a tout ce qu'il faut, mes enfants, mais ça ne va pas. C'est ce qu'on appelle la malédiction. Il y a un malheur, et tous les malheurs ne sont pas des malheurs évidents. C'est tellement subtil. Malheur veut dire tu es malheureux, tu es malheureuse. Malgré ce que tu veux laisser paraître, tu es malheureux, tu es malheureuse. Malgré ce que nous voulons laisser paraître, quelque part nous souffrons, nous sommes malheureux. Mais c'est une bonne chose aussi de ne pas laisser l'ennemi se réjouir à notre sujet. N'est-ce pas? Le diable n'étant pas omniscient, donc il ne peut pas savoir que tu souffres, sauf s'il voit ça sur ton visage. Est-ce que vous êtes là? Ah, le sujet est grave, je vois que vous êtes extrêmement calme. Amen. Amen. Regardez, nous allons voir, nous n'allons pas nous présenter sur la bénédiction aujourd'hui. Je vais commencer une série d'enseignements sur la prospérité selon Dieu. Ça commence aujourd'hui, dimanche prochain, dimanche d'après, jusqu'à ce que votre pasteur soit de retour. Parce que les chrétiens sont à l'église, oui, ils se plaignent de Dieu. Oh Seigneur, pourquoi? Pourquoi ceci? Pourquoi les gens sont? Oh, le pasteur n'est pas bon, ce n'est pas le pasteur, c'est toi qui n'obéis pas. Parce que les lois dans cette église seront les mêmes lois, les mêmes principes dans toute l'église du Seigneur. Dites amen bien. Regardez, Proverbe 10, 22 dit quoi? Proverbe 10, 22 dit, on va lire simplement, la bénédiction de l'Éternel, c'est celle qui enrichit et ne se fait sur aucun chagrin. Vous êtes là? Proverbe 10, 22. La bénédiction de l'Éternel, c'est celle qui enrichit et il n'y a pas de chagrin. Quand Dieu te bénit, il n'y a aucun chagrin. C'est la parole de Dieu. Au commencement était la parole est avec Dieu et Dieu est sa parole. Il veille sur sa parole et ne lui retourne pas sans avoir accompli ses desseins. Et Jean chapitre 1 nous dit, rien de tout ce qui a été créé n'a été créé sans la parole. C'est elle qui a créé toute chose. La parole de Dieu nous dit, quand Dieu te bénit, la bénédiction de l'Éternel, n'est-ce pas, elle enrichit, tu deviens riche, et ça ne s'accompagne pas, ce n'est pas suivi d'un chagrin. On n'est pas chagrin, on ne regrette rien. Amen. Parce que quand les gens nous disent, oh, Dieu m'a béni, et comme on regarde, comme je le témoignais tout à l'heure sur cette alliance-là, mais après, 6 ans après, tu dis que non, ça ne va pas, je souffre. Donc ce n'était pas la bénédiction de l'Éternel. Vérité, yes. Alléluia. Ou plutôt, c'est la bénédiction de l'Éternel, mais tu foules au pied les principes, les lois, les préceptes qui ont engrangé cette bénédiction dans ta vie. Oui, s'il vous plaît, je vais parler à la manière de tout le monde du commun des mortels. Dieu a un mode d'emploi. La bénédiction a un mode d'emploi. La vie de Dieu a un comportement, un mode d'emploi. Alléluia. Ce n'est pas comme cela. Ce n'est pas comme ça tout de go, non. Dieu a un mode d'emploi. Vivre en Christ, c'est une vie qui a des principes, qui a des préceptes, des lois, des commandements et des ordonnances qu'il faut observer pour pouvoir jouir de la bénédiction Zoé, de la vie Zoé de Dieu, de génération en génération. Dites amen. Dites-moi un amen, je le comprends. La gloire est à Jésus.
Tu m'arrêtes exprès. Monsieur, tu as obéi quand pour te lamenter? Tu as obéi jusqu'à quand? Tu as obéi 1, 2, 3 fois. Et puis tu dis non, non, non. Dieu tape. J'entends les gens dire que Dieu est lent à bénir. Mais non, il est aussi plutôt lent à la colère pour te punir. Yes. Mais en réalité, il ne te punit pas. C'est parce que toi-même, tu n'obéis pas que tu tombes sous le coup de ce que tu appelles entre guillemets la punition. Mais celui qui aime bien châtie bien, il punit bien. Yes. Est-ce que vous êtes là? Amen. Oh, dites-moi ah. La bénédiction de l'Éternel, c'est celle qui enrichit. Il n'y a pas de chagrin. Yes. Si entre-temps, tu as dit, oh Dieu m'a béni, tout marche bien, et puis patapra, et puis c'est la catastrophe, s'il te plaît, on va lire ce que Dieu dit. Dieu dit, là on va déjà aller à égrener, on va aller dans Malachie chapitre 3, on va aller déjà toucher de près ce de quoi on va parler. On va aller dans Malachie, attendez, j'arrive, oui, Malachie chapitre 3. On va lire au verset, je crois c'est 6. Il dit, ok, voilà, je lis, car c'est moi l'Éternel, on va aller plus loin. Voilà, verset 7. Depuis les temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes prescriptions. Voilà. Il dit, vous, depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés. Donc nous jouons la génération d'après, par rapport aux erreurs des pères déjà. Il dit, vous vous êtes écartés, mais vous ne les avez pas gardés. Revenez à moi. Et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Dieu dit, il faut revenir. Amen. Quand ça ne va pas, reviens à la loi. Amen. Amen. Reviens à l'obéissance. Yes. Examine et reviens comme tiens. Mais si ça ne va pas, c'est que je me suis écarté du chemin. Yeah. Je me suis écarté du principe de la bénédiction que Dieu avait énoncé. Amen. Que je me suis écarté de ce que j'observais. Ça allait parce que j'étais comme ça ne va plus. Je suis sûr que je me suis tourné d'un peu. Vous savez, c'est subtil. Quand vous regardez, on va dire un triangle ou bien un angle, au départ c'est tout petit, n'est-ce pas, non? Plus ça prend le temps, plus ça s'écarte, n'est-ce pas? Au départ, tu t'es écarté un petit peu, c'est rien, tu as négligé, c'est rien. Mais au fil du temps, l'habitude s'installe, la mauvaise habitude, elle t'éloigne du chemin. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, n'est-ce pas? Le chemin des opportunités, le chemin de la réalité, le chemin du repos, le chemin de la paix, le chemin de la grâce, le chemin qui mène au Père, le chemin qui mène à l'élévation, à la célébration, le chemin qui mène au repos. Mais quand tu t'es écarté un peu du chemin, n'est-ce pas? Tu commences par être au bord du chemin, n'est-ce pas? Vous voyez, sur une route moderne, il y a une ligne au milieu là. Hein? On dit il y a une ligne là. Après, tu dévies un peu, et puis tu te retrouves trop près de la frontière extérieure et tu finis par sortir de la route et c'est la catastrophe. L'Éternel dit depuis le temps de vos pères, revenez à moi, revenez à l'obéissance, revenez à la crainte de Dieu, revenez au respect, revenez à l'amour, revenez au pardon. Yes. Hein? Vous êtes ruinés dedans de vous parce que vous êtes rancuniers, rancunières. Des sœurs qui ne se parlent pas, qui se haïssent, des frères qui se regardent en chien de faïence, des gens qui commencent à critiquer, à parler en bien. S'il vous plaît, je vous invite à passer. Si vous passez une journée avec moi, vous allez même entretenir, je vais parler comme le commun des montagnes, vous allez devenir ma boule. Pourquoi? Parce que je ferai en sorte que vous riez tout le temps. Parce que Dieu dit, soyez tout le temps en joie. Soyez en joie. Soyez en joie. Que l'ennemi ne se réjouisse pas à votre sujet en voyant votre front foncé. Alléluia. Non, non, c'est le jeu de l'ennemi ça. Des sœurs qui se détestent, qui se rejettent, c'est incroyable. Écoutez, si c'est l'autre, Dieu dit, hein, si tu dois prier et que tu as quelqu'un qui tu vois qui est contre toi, ce n'est pas toi qui es contre lui, mais si tu vois quelqu'un qui lui, hein, n'est-ce pas, a quelque chose à te reprocher, va d'abord te réconcilier. C'est une des choses qui fait en sorte que la prière de Dieu ne t'écoute pas. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais toi tu viens prier, mais tu ne pardonnes pas les offenses. Toi tu viens prier, mais tu as tout un chapelet autour de ta taille comme les Zigida pour mettre tout le mal que les hommes te font.
Tu as tout un carnet, il y a un carnet. Voilà, ça c'est Bétine Bigou qui m'avait dit ça à propos de Grave. Parce que je lui avais fait un bisou, il croit que c'est des choses comme ça. Non! Ils sont là. Non, donc c'est votre jour alors. Alléluia. Amen. Ce que je dis là dans les couples, je sais de quoi je parle. Alléluia. Si vous ne pardonnez pas, Dieu n'écoute pas vos prières. Vérité. Si vous ne pardonnez pas, Dieu, nous allons voir, Dieu dit, quand tu n'observes pas, tu es maudit. Aïe aïe aïe. Quelqu'un peut dire aïe aïe aïe. Aïe, aïe, aïe. Maintenant, on va dire un peu tout cela. J'aurais bien voulu avoir la version Thompson, de Louis II, on va lire ça. Verset 6, je vais lire un peu maintenant tout. Il dit, car c'est moi l'Éternel, je n'ai pas changé. Et vous, fils de Jacob, vous n'avez pas été exterminés. Verset 7, depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes prescriptions. Vous ne les avez pas gardées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? L'être humain est tellement susceptible, suffisant, orgueilleux. Souvent, quand on te fait une reproche, tu ne me connais pas. Non, non, non. Pourquoi c'est moi qui dois revenir? Oh, Dieu dit, je t'ai donné le bien et la vie, le mal et la mort. Choisis le bien pour que tu vives, n'est-ce pas? Maintenant, Dieu dit, le problème que tu as maintenant là, c'est parce que tu t'es dévié des lois que je t'ai données. Israël, mon peuple que j'ai choisi. N'est-ce pas? Et Dieu dit, vous vous êtes écartés. Et ce qui est extraordinaire, c'est quoi? Si le chrétien va dire, non, non, j'ai fait quoi? C'est la vie de tous les jours pour nous, non? Ta grande soeur te parle, dis, oh, mais j'ai fait quoi? L'ancien de lui te parle, j'ai fait quoi? Et on te peut faire des reproches, oh, j'ai fait quoi? Et regardez, le peuple d'Israël parle à Dieu pour dire, mais en quoi devons-nous revenir? Nous sommes un peuple, on fait des choses, on a notre vie. J'ai ma façon à moi de voir les choses. J'ai ma façon à moi de me comporter. J'ai ma vision à moi. À toi. Mais le souffle de vie que tu as, c'est Dieu qui te le donne. Et Dieu te dit, tu t'es écarté depuis tes pères. Depuis nos pères, nous nous sommes écartés. Depuis le réveil est venu au Gabon ici, ce n'est plus exactement ça. Les prédications ont changé. Les gens ramènent ça eux-mêmes. Il n'y a plus d'évangélisation. Chacun a sa petite église. Il fait ses petits séminaires. Et puis, tout, voilà, c'est la guerre. Non, ça c'est ma brebis, ça c'est ceci, ça c'est cela. Jamais les églises ne sont plus bâties. Les gens ne donnent plus d'argent pour bâtir les églises. Les gens, on va pouvoir en parler. Et vous allez voir que Dieu est fâché contre ce genre de choses. Vérité. Il dit, en quoi est-ce que nous devons revenir à Dieu? Dieu ne nous bénit pas. Depuis que je prie, depuis que j'accorde Dieu, depuis que je vais à l'église, mais pourquoi je dois revenir loin de Dieu? Parce que lui ne me donne rien. Mais le souffle de vie que tu as là, si tu le retires. Amen. La vie que tu as là, c'est lui qui te l'a donné. Yes. Amen. Il dit, qu'est-ce que c'est que l'homme? C'est comme de l'herbe, le matin, le soleil vient, c'est une fleur, le soleil tape dessus, puis tu es prédit la mort. Vérité. Vous ne voyez pas qu'il y a des cartons de moi sur mon gars. Vérité. Des gens très proches. C'est M. Touré qui m'a annoncé encore hier. Un compatriote qui est venu dans mon bureau, là, on a parlé librement, il m'appelait mon grand frère. J'apprends qu'il est mort. Mais c'est incroyable, c'est terrible ça. Et ça ne s'arrête pas. C'est un cousin, c'est un... Et vous allez voir, c'est digne, là, quand ça va dans une famille, ça ne sort pas. Sauf s'il prie. Amen. Amen. Oui, je sais que tous nous sommes condamnés à mort au jour où nous sommes nés. On est, après on va mourir. Mais nous allons voir, nous les serviteurs de Dieu, on peut dire à la mort stop, après revient plus tard. Hein? Et c'est qui a fait le roi Jésus l'a fait, non? Si nous ne prions pas, n'est-ce pas, nous ne pouvons pas chasser cet esprit et dire non, non, je sais que je vais mourir, mais j'ai des choses à accomplir pour Dieu. Oh, yes. Mais en même temps, si tu ne fais rien pour Dieu, pourquoi est-ce que tu aussi devrais faire le fil? Vraiment. Puisqu'il nous a créés pour son but à lui, pour la gloire de son nom et une œuvre à laquelle il nous a appelés. Amen. Amen. Regardez, je continue. Il dit, regardez, il dit, en quoi devons-nous revenir? Dieu dit au verset 8, un être humain peut-il frustrer Dieu? Vous me frustrez. Et vous dites, en quoi qu'avons-nous frustré? C'est, oh non. Quelqu'un me dit, aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Dans la version comme ça, il dit, vous me trompez. Waouh! Dieu dit, vous me frustrez. Dieu est frustré. Dieu est choqué par notre attitude. Dieu est choqué du fait qu'il nous a dit de choisir le bien et la vie et de rejeter le mal et la mort.
Il a mis devant nous la bénédiction afin que nous vivions dans le pays, dans tous les endroits, jusqu'à notre génération soit bénie. N'est-ce pas? Mais nous nous avons écartés et ça. J'ai besoin de toi, Jésus. Dans les moments de souffrance, Jésus, c'est ton nom que j'appelle. Dans les moments d'allégresse, Jésus, c'est ton nom que j'appelle. Jésus est, Jésus est, Jésus est. Mais revenez à moi, vous dites non, on va revenir comment? Qu'est-ce qu'on a fait? D'ailleurs, pourquoi on va revenir? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit dire? Qu'est-ce qui doit se passer? Et tout le reste là. Voilà ce que, effectivement, ce qui se passe dans la vie des enfants de Dieu. Mais Dieu dit, par cette attitude-là, l'attitude de l'orgueil, l'attitude de la suffisance, l'attitude de, on va dire, on ne me touche pas à moi, on ne peut pas te faire un reproche. Dès qu'on te fait un reproche, tu montes sur tes grands chevaux, tu montes sur tes titres, sur ton argent, ta vie, et je ne sais pas trop quoi, tu dis on n'a rien à me reprocher. C'est ce que le peuple d'Israël dit, on n'a rien à me reprocher. Et c'est arrivé dans l'église, le pasteur donne la prédication, il dit non, le pasteur a prêché contre moi. Et pourtant c'est la parole de Dieu. Oh non, le pasteur est contre moi, le pasteur a ses propres gens, le pasteur a ceci, le pasteur a cela. On n'a pas à me parler comme ça. Pourquoi on peut me parler comme ça? J'ai vraiment été humilié. Tu as déjà été humilié plus que Christ, Dieu, qui était venu sur la croix pour toi. Il est mort pour toi. Alléluia. Pour que toi tu sois béni. Et il te dit, pour que tu jouis de cette bénédiction qui m'a coûté la mort, qui m'a coûté la vie pour toi, bien que je sois ressuscité, mais tu dois juste obéir à ça que tu as dit toi-même au départ que oui, amen. La Bible est là que Dieu dit, vous me frustrez. Vous imaginez, je suis choqué quand je lis ça dans la version Thompson, ça fait mal. Quand vous lisez dans le 8 secondes, Dieu dit, vous me trompez. Là, moi, tromper, c'est vous m'abusez, vous abusez. Vous abusez des choses. Vous abusez de mon amour. Vous abusez de la grâce. Quand vous dites quelqu'un, vous me trompez, c'est-à-dire, vous êtes en train de m'émousser, vous méprisez ce que je dis. Vous êtes en train de vouloir passer. Et la Bible dit, quelqu'un peut-il tromper Dieu? Dieu sait tout, n'est-ce pas? Dieu sait ce qui va se passer. Dieu sait qui tu es et comment tu vas agir. Waouh! Il dit, quelqu'un peut-il frustrer Dieu à ce point-là? Au point que Dieu dise, je suis frustré. Attends, il me reste quoi si Dieu dit qu'il est frustré? Il me reste quoi? Regardez maintenant ce qui frustre Dieu. C'est extraordinaire. Il dit, oh, car vous me frustrez, vous dites en quoi? C'est sur la dîme et l'offrande. Suis. Dieu dit, vous voulez m'abuser, mais vous ne pouvez pas m'abuser. Dieu dit, vous me trompez. Tromper, c'est-à-dire, vous voulez me contourner, vous voulez faire les choses en cachette. Dieu dit, vous me frustrez par la Bible et par vos offrandes. Tout à l'heure, le chrétien aime, alléluia, quand le pasteur prie, oui, amen, oui, amen. Oh, c'est que c'est là, il y a pour les chrétiens de réveil là. Oh, amen, je ne reçois rien. Tu mens, tu ne reçois rien. Parce que tu frustres Dieu. La Bible est là, dans d'autres versions, courant indicalement, vous me volez. Vous volez. Volez-lui. Quelqu'un me dit volez-lui. Volez-lui, volez-lui. Par vos dîmes et vos offrandes, vous êtes, comme on dit au marché, les avofiens chez nous, on dit volez-lui, volez-lui.
c'est des voleurs et des voleuses. Des voleurs et leuses. Dieu a commencé par donner Jésus-Christ. Et vous donnez la vie et le bien, n'est-ce pas, non? Amen. Le chrétien aime seulement. Dieu donne, Dieu donne, Dieu donne. Nous savons pas pourquoi Dieu est frustré. Parce qu'il a créé un système qu'il donne d'abord. Maintenant vous recevez pour arroser l'église. Yes. Amen. Voleur et leuse. Alléluia. Amen. Oh, vous allez me demander, mais vous me connaissez, non? Je ne suis plus au niveau de la dîme. Je donne tout. Vérité. Ce que j'ai est à Dieu. C'est- Amen. Ce que je retire, c'est seulement le manger. Tout ce que j'ai est à Dieu. Vérité. Et je sais de quoi je parle. C'est pourquoi je ne mange jamais de riz. Alléluia. Amen. Bon, je ne sais même pas la dernière fois que mes enfants étaient même malades. Hein? Alléluia. Amen. Parce que Dieu dit, il arrose tout ce qui est avec toi, il protège. Yes. Donc on va dire. La version Thompson est un peu dure, mais qui a le 8 secondes là, qui me donne un peu son 8 secondes. Il dit, quand, sur la dîme et sur l'offrande, vous êtes frappés par... Oh non, lisez non. Hein? Qui a le 8 secondes là? Donne-moi ça. Donne-moi ça. Alléluia. Parce que le 8 secondes, les gens ont beaucoup plus de 8 secondes. Ah, ton livre, tu as signé. Et dis-moi, dans les livres et les hommes, vous êtes frappés par les malédictions et vous me trompez la nation tout entière. Waouh! Quand c'est Dieu qui dit que tu es frappé par la malédiction, tu vas aller où? Oyo. Dieu dit, hein, tu le frustres et tu le trompes, tu abuses. Tu es on va dire comment? Tu abuses, tu essaies de mousser Dieu, tu essaies de te faufiler, tu essaies d'avoir la bénédiction. Dieu dit, quelqu'un peut-il tromper Dieu? Dieu dit qu'il te voit clair. Il dit, tu es frappé par la malédiction. Ce n'est pas, attendez, regardez-moi. Regardez-moi. Dieu dit, bah, il ne dit pas que la malédiction vient sur toi. Parce qu'elle peut venir doucement, non? Oh, est-ce que vous êtes là? Oui. Mais Dieu dit, vous êtes frappés. Alléluia. Amen. Vous imaginez, quand on vous frappe, frapper, ce n'est pas que non, je pose la malédiction sur toi, non. Mais on frappe, ça veut dire que bon, tu tombes là, tout ce qui t'arrive là, parce que la malédiction te frappe. Le malheur te frappe. Et c'est subtil, pas forcément que les gens meurent, non. Il y a aussi la mort spirituelle d'abord, c'est-à-dire être séparé de Dieu. Tu es frappé par la malédiction. Parce que tu n'honores pas, parce que tu essaies de tromper Dieu, parce que tu voles Dieu. Dieu dit, vous me frustrez par les dîmes et les offrandes. Tout à l'heure, quand on va dire aux offrandes, oh là là, le billet roi dans l'église, c'est 500. Et il te sort ça, une poche de son caleçon. Et celui qui va aller compter les offrandes là, mon Dieu, des odeurs. Oh non. Il te sort ça de son soutien avec le parfum ploum ploum. Oh non. Celui qui va commencer à... Et puis c'est plier. C'est quoi? Vous venez donner une offrande à Dieu. Vous pliez ça comme ça là, pour jeter le frappant. Le temps de déplier ça là. Tous les microbes du quartier là-bas, du quartier tombent sur le nez de la personne qui... Attendez. Dieu dit, vous êtes frappés par la malédiction. Le thème de ce message, c'est arrêter la malédiction. Mais cette fois-ci, c'est arrêter la malédiction venant de Dieu. Il a la solution là. Là, ce n'est pas ton oncle qui te maudit. Ce n'est pas ta grande soeur avec qui tu te chamailles tout le temps, avec ta grande bouche là, qui te maudit. Parce que Dieu, il y a aussi des malédictions comme ça dans la Bible. Exode. Il dit, honore ton père et ta mère et ceux qui sont les grands frères et les grandes sœurs, n'est-ce pas, non? Oui. Pour que tu vives bien et que tu vives longtemps. Amen. Donc si tu parles mal à ta grande sœur parce que tu estimes que tu es arrivé, tu ne vivras pas bien ni tu ne vivras pas longtemps. Mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Mais là, c'est une malédiction prononcée direct par Dieu. La loi aussi, ce que je viens de dire, c'est également la malédiction, c'est aussi un principe de Dieu. Tu n'honores pas ta grande soeur, ton grand frère. Tu n'honores pas tous ceux qui sont élevés en dignité. Tu insultes le prince du peuple, comme je vois déjà insulter le président de la République. Pas chez nous ici. Amen. Je suis l'apôtre Paul ici. L'ange d'éternel, je me tiens devant la face de Dieu. Dieu dit honorer les autorités. Toute autorité vient de Dieu.
dans notre église ici, dans notre ministère, on n'insulte pas le président de la République, on ne se moque pas de lui. Qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas, Dieu a dit, on prie en priorité pour lui. C'est ce que moi je fais. J'ai entendu des hommes de Dieu, moi je ne peux pas prier pour le président. Ça n'engage que moi j'obéis à la parole de Dieu. C'est pour ça que je ne manque rien. Yes. Parce que je choisis d'obéir à la vie de Dieu pour vivre bien. Amen. Alléluia. Est-ce que ça fait de moi milliardaire et semi-milliardaire? Mais oui, mais les choses spirituelles, on va voir. Yes. Amen. C'est d'abord par l'esprit. Amen. Il dit, vous êtes frappés par la malédiction. C'est-à-dire, c'est pas que la malédiction vient vous toucher, non. J'ai vu dans les informations là sur les chaînes étrangères et gabonaises en même temps, où l'ouragan Ida est en train de frapper. Vous voyez, les maisons sont renversées, les voitures sont renversées, les grands arbres sont renversés, les poteaux électriques sont renversés. Donc quand la malédiction vient de Dieu, la joie est renversée, l'amour est renversé, les sentiments renversés, le foyer renversé, la beauté renversée, tcha-tcha-tcha renversé, bibi renversé, wabama renversé. Vérité. Je sais que tu me détestes, tu ne peux rien contre moi. Moi j'observe. Tu ne peux rien contre, tu ne peux rien me faire. Yes. La bonne main de Dieu est sur moi parce que j'obéis à ça. Alléluia. Je ne suis plus dans la team et donc moi je donne tout. Yes. Il me reste à manger. Amen. Amen. S'il vous plaît, pourquoi vous vous lamentez? Dieu dit revenez parce que vous vous êtes sortis du chemin et vous êtes d'abord au bord du chemin, ensuite vous êtes carrément hors. Revenez, vous dites vous ne voulez pas revenir. Mais en réalité tu as obéi quand? Il dit si tu obéis, je te bénis, toi, de génération en génération, tes enfants, ta maison. Je vais obéir pour être béni. Dis cela. Dis que tu le dises que je vais obéir pour être béni. Je vais obéir pour être béni. Dieu dit vous le trompez. Vous abusez. Alléluia. Vous imaginez quand vous avez. On va un peu ramener ça à la manière des humains. Tu as ton mari quand il te trompe. Tu vois comment ça fait mal. Tu as ta femme quand elle t'a trompé. Tu vois comment ça fait mal. Hein? Oui, quelqu'un m'a dit non, c'est pas possible. Comment elle peut me faire ça? Oui, mais elle t'a fait ça. Elle t'a fait ça. Alors, maintenant, imagine Dieu, lui, tout ce qu'il t'a donné, la vie que tu as là, la protection que tu as là, les enfants que tu as là. Même si tu te plains parce que toi-même tu ne veux pas observer la loi de Dieu. N'oubliez pas que Dieu ne nous a pas fait égaux, on va dire, par rapport à toutes choses, n'est-ce pas? Il y a des gens qui ont fait l'école. Maintenant tu vas vouloir envier les gens qui ont fait l'école, comme tu devais faire l'école, toi tu allais faire l'école missionnaire. L'autre jour en voiture, le mec regarde, oh Seigneur, les autres sont bénis, moi je ne sais pas. Mais parce que tu n'as pas obéi à la loi que tu dois étudier. Ah oui? Ah oui? Même à l'église, je refuse de voir un monsieur qui est à l'église et l'autre qui vient et le tape à l'épaule. Mais c'est un papa, tu le tapes à l'épaule, vous êtes des potes. Hein? Vous n'êtes pas des potes pour que tu l'entraînes dans ton éducation de pote-pote. On respecte les aînés, on respecte les messieurs. Si tu es un sénateur dans l'église, mon bien-aimé sénateur, tu vois. Oh, attends, ton bien-aimé sénateur, oui, et alors, et puis quoi? Jésus, Pierre a essayé de dire ça à Jésus. Jésus lui dit quelque chose. Il dit, bon, je peux m'en aller, vous resterez. Pierre le prend, il dit, oh, petit, viens. Parce que Pierre était son grand frère de loin. Toi-même son papa. Regarde avec le canton. Pierre était déjà bien mûr, marié avec des enfants. Il dit, petit, tu as beau être le Seigneur, tu as beau être le petit nièce. Comment tu peux dire des choses comme ça? Je sais dit, quoi? Mais, petit, tu te prends pour qui? Arrière de moi, ça c'est l'esprit satanique là. C'est Satan qui est là. Ton orgueil, tu parles mal à ton grand frère. Tu parles mal à ton mari. Insolent. Toi là, tu ne considères pas ta femme. C'est Satan qui est là. Ça c'est l'esprit du diable. Tu as une femme, tu ne la considères pas. Quelle que soit, je ne dis pas que la femme est meilleure ou l'homme est meilleur, non. Mais toi, tu dois obéir à la parole de Dieu. Tu as dit, aimez vos femmes, ne soyez pas aigris envers elles, quelle que soit, parce qu'on en a aussi, hein, des femmes. C'est pour ça que, quand Adam se réveille, il dit, ah, voici cette fois-ci, l'ordonnée sur la chair de ma chair. Ça veut dire, les fois d'avant, c'était les femmes serpents, les femmes boas, les femmes tigres, femmes panthères, les femmes sauterelles des scarabées. Donc Dieu a dit non. Quand
Adam se réveille, il regarde Ève. Il dit, cette fois-ci là, ça c'est la bonne. Ça veut dire que les fois d'avant là, c'était des femmes à lunettes. Et les femmes à lunettes, c'est comme des femmes de serpents à sonnette. Tout ça, ça rime. Alléluia. Ne m'envoyez pas, c'est pas moi poussé par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Maintenant, regardez. Dieu dit, voilà comment le dit. Il dit, vous me voyez. Il dit, regardez, lisez avec moi. On va lire ensemble. Comme à l'école. 1, 2, 3. Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Point. Amen. Vous voulez arrêter la bénédiction qui vient de Dieu. Dieu dit, c'est ça. Amen. Je ne veux pas savoir, je m'en moque que ce soit l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, mais c'est parce que Jésus lui-même venu accomplir la loi. Je sais qu'il y a des gens qui vont contester. Mais moi, j'ai choisi d'obéir. Amen. Il y a des gens qui contestent à tout moment. Il a commencé à donner la dîme. Et il ne me donne pas l'offrande. Dieu dit la dîme est l'offrande. Conjonction de coordination. Mais où est donc Nicaro? Et où Niméo Cardon? On m'a enseigné ça à l'école, donc les conjonctions de coordination. Mais où est. Hein? Vous connaissez ça, non? Non, on ne va pas le faire à l'école ici quand même. On vous a dit d'aller à l'école. Ça aussi, c'est de ma faute. On vous dit d'apprendre les conjonctions de coordination. On va faire comme à l'école. Mesdames, messieurs, levez le doigt, moi monsieur, qui connaît les conjonctions de coordination. Levez le doigt. On dit moi monsieur. Vous ne levez pas le doigt. Vous êtes puni à la fin du culte. Vous allez rester à la fin du culte et vous allez m'écrire ça 100 fois. Oh, là où l'Esprit de Dieu est la joie. Amen. Non, vous allez étudier ça quand même. Mais il faut le savoir. Vous ne ferez pas cette punition. Et la prochaine fois, je vais contrôler les sérieux. On revient à la parole. Merci Seigneur. Mais il dit apportez toutes les dîmes. Toutes les dîmes, la dîme c'est le dixième. Est-ce que vous vous rendez compte? L'infime, c'est le béaba de la foi. C'est le basique même de la foi. Dit apporter dans la maison de toutes les dîmes. Et je termine avant de commencer l'exhortation. Il dit afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Amen. Toute nourriture n'est pas la nourriture forcément du ventre. Afin qu'il y ait des unités de courant coupées, vous êtes en train d'acclimer un assis tranquillement. Donc dans notre église, il ne peut même pas bien suivre le clim, la prédication, ça. Oh, il fait chaud. Mais si vous êtes là, nice, la température est bonne, vous êtes bien pour parler, bien, vous êtes bien coiffé. D'autres vont choisir même le coin où la clim frappe bien. Yes. Mais apporter, et dire, tout ça, ça sert à entretenir le Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Oh, mais là, vous ne répondez pas. Il dit quoi? Il dit, mettez-moi ici à l'épreuve. J'aime ce verset-là. Faites passer à Dieu un texte. Donc celui qui paye la dîme, qui donne son offrande, il fait passer à Dieu un texte. Dieu, oui, viens, assieds-toi ici. Conjugue-moi le verbe bénir au présent du subjonctif qualificatif de ma famille. Je dis ça comme ça, par l'esprit. Le seul moyen de mettre Dieu à l'épreuve, Dieu n'a jamais dit autre chose. Vous connaissez ce que c'est? Ah non, comme vous ne connaissez pas les conjonctions de coordination, vous ne connaissez pas l'épreuve. Dieu veut que tu passes au CP2 en deuxième. Quelle année maintenant? Nous, à notre époque, on disait CP2, maintenant, on dit quelle année? Dieu veut que tu passes en deuxième année. Oh, ce n'est pas n'importe qui passe en deuxième année. Il faut des preuves. Tu dois passer. Les enfants ont passé le bac, d'autres ont passé la pirogue, d'autres ont passé le BPC, d'autres ont passé le vélo. En tout cas, tu dois passer une épreuve pour montrer la véracité de la capacité qu'on peut te faire confiance, n'est-ce pas, non? C'est pas n'importe qui va en deuxième année spirituelle. C'est pas n'importe qui reçoit la bénédiction de Dieu. Il faut que Dieu te teste. Or là maintenant, les choses sont inversées. Dieu dit, moi mon test à moi c'est tu payes la 10 millions de francs et c'est moi qui vais passer l'examen de l'amour à ta place. J'ai passé l'examen de la grâce à ta place. J'ai passé l'examen de l'élévation à ta place. C'est moi qui vais passer l'examen de la bénédiction à ta place. Je te charge, moi Dieu, de passer. Et teste-moi et je te donne la réponse. Amen. Chez nous on appelle ça le carreau.
Tu veux réussir dans tout ce que tu entreprends. Dieu dit, mets-moi ne sors pas l'épreuve. Paye-moi la dîme et l'offrande. Amène ça dans la maison de Dieu. Ainsi je te donne le carreau de la vie, le carreau de l'amour, le carreau de l'argent. L'argent qui est bloqué va être débloqué. L'argent qui ne veut pas te donner va te le donner. Les portes fermées seront ouvertes. Maintenant, là où tu ne peux pas sentir. Regarde, je continue là-dessus, je continue. Il dit, vous verrez. Dieu dit ainsi, tu payes ta dîme, normalement, tu verras. Amen. Oh, Dieu me regarde. Tu regardes, Dieu dit tu verras. Amen. Oh, tu verras. Oh, amen. Oh, mais tu dors. Dieu dit tu verras. Il dit, vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les fenêtres des cieux. Si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Donc, oh, vous êtes là. Si vous pouvez regarder moi un peu. Donc, quand tu ne payes pas la dîme, l'offrande. Donc le ciel là, ça les fenêtres. Oui. Ah, les fenêtres sont fermées, tout comment. Dieu est tout fait, puisque la rosée vient de l'éternel, n'est-ce pas, non? Amen. Donc quand c'est fermé là, tu n'es plus arrosé, tu es desséché. Yeah. Les sentiments desséchés, l'argent desséché. Quoi? C'est pour ça, tu es pauvre, même si tu gagnes plein d'argent, mais quand tu ne donnes pas 10% seulement, l'infime, c'est rien du tout. Je prends un exemple. Tu as 10 000 francs. Dieu te dit, amène-moi 10 000 francs pour mettre dans la caisse de l'église. Seulement, ce n'est pas le franc de dimanche, non. Le franc de chaque revenu, la fin du mois. Toi, tu te restes 9 000 francs. Donc, ça veut dire que tu ne fais pas confiance à Dieu qui dit ça. Il dit, pour toi, je vais ouvrir les fenêtres. Je vais ouvrir les écluses des cieux. Donc, premièrement, donc, il y a des fenêtres au ciel. Waouh! On va prendre cette version-là au logos, c'est-à-dire au mot simple. Qui est-ce qui ont nourri à la fenêtre? Qui ont nourri par la porte et qui ont nourri par la fenêtre? Je vous explique. Celui qu'on nourrit à la porte, n'est-ce pas, non? Tout le monde voit, non? Hein? Ok? Mais celui qu'on nourrit à la fenêtre, c'est quelqu'un qui est privé. C'est ton bien-aimé. Je ne veux pas que les gens voient. Non, monsieur, je ne vais pas à l'époque. Aujourd'hui, les fenêtres ont des grilles. Hein? Ce n'est pas, on ne va pas aller chez ta copine en rentrant par la fenêtre. Mais c'est pareil. Alléluia. Amen. Dieu dit, il va ouvrir la fenêtre du ciel. Amen. Il n'a pas besoin d'ouvrir la porte, non. La porte, c'est une bénédiction communautaire, tout le monde voit. Donc Dieu va te bénir, toi seul en secret. Amen. Il ouvre la porte, la fenêtre, viens vite. Amen. Prends l'amour, prends la joie, prends l'élévation, prends la grandeur, prends la bénédiction, prends l'argent, prends la royauté, prends les enfants, prends l'avenir, prends ceci. Pour tes enfants, oui, et puis il va l'appeler bon. Amen. Ni vu ni connu. Yes. D'autres sont à la porte, ils cognent la porte. Donc désormais, tu sais que Dieu dit, mettez-moi de sur la l'épreuve. Et comme ça veut dire que si tu as l'habitude d'être nourri à la fenêtre de façon privée, tu as aussi le pouvoir de les cogner à la fenêtre. Ouais. Dieu sait qui connaît là, il sait comment. Ah, la seule personne que je nourris dans cette famille-là, par la fenêtre, c'est une rue Kaboré. Oui, ah, tu es là, oui. Qu'est-ce que. Oh, j'ai mon compte ici, hein, je donne ma dîme. Oui, tu veux quoi? Il dit, et regarde, il dit, pour vous, je menacerai l'insecte vorace. Waouh! Il dit, je menacerai le dévoreur. Alléluia. Dieu s'engage. Quand tu payes la dîme, le franc, Dieu s'engage à menacer le sorcier, Amen. Le féticheur, Amen. Le diseur de bonne aventure, Amen. Le jaloux, le ganga, le marabout. Là où on a inscrit ton nom dans le calepin des malédictions, dans le calepin des sorciers pour te nuire, Dieu dit, moi je les menace. Amen. Tu dors tranquille, mais c'est Dieu qui menace. Dieu s'engage à les menacer. Amen. Donc il a fallu que je parle pour la Au nom de Jésus, Dieu menace. Amen. Celui qui veut t'empêcher d'avoir l'argent. Au nom puissant de Jésus. Voilà le nom puissant de Jésus. Oui. Voilà Dieu. Amen. Il dit, mettez, je vous parle des fenêtres du ciel et je ne déverse pas sur vous la bénédiction en abondance. La bénédiction en abondance. Wow. On va parler, comment on peut parler ça comme le commun des mortels? Dieu dit quand tu payes la dîme de franc, il ouvre la fenêtre. Ok? Mais sur cette fenêtre-là, la bénédiction en abondance, il déverse. Déverser.
ce n'est plus contrôlé. Amen. Vous êtes prêts? Amen. Quand tu payes la dîme et l'offrande, Dieu ne peut plus contrôler la bénédiction. Amen. Ça dit, ne la dose plus. Yes. Quelqu'un peut dire, c'est versé. C'est versé. Dès qu'il ouvre la fenêtre, c'est versé. Allez, l'amour est versé. Amen. La paix est versée. Amen. La grâce est versée. Amen. L'argent est versé. Il dit en abondance. Vous imaginez, chez nous, quand tu dis je donne en abondance, tu peux toujours imaginer un quota. Mais quand c'est Dieu qui dit qu'il va offrir et te bénir en abondance, Yes. vous voulez que je vous dise, la base de la bénédiction de Dieu, c'est toujours au centuple. Amen. Dieu lui te demande 1/10, il te rend au centuple. Amen. Wow! Tu donnes 1000 francs, il te rend 100 000 au minimum. Hein? Amen. 100 pour. Attendez. Pour 1000 francs, Dieu te donne 100 000. Yes. Oh, Amen. je suis prêt à tout donner. Si j'ai même 1 million quelque part, donc, je donne 1 million. Dieu me donne combien? Hein? 100 000. 100 millions. J'ai besoin de toi, Jésus. Dans les moments de souffrance, Jésus, c'est ton nom que j'appelle. Dans les moments d'allégresse, Jésus, c'est ton nom que j'appelle. Jésus est, Jésus est, Jésus est, Jésus est. C'est pour ça qu'il ouvre les fenêtres. Amen. Pour que ceux qui obéissent soient au fait du secret de la prospérité selon Dieu. Il dit, ce n'est pas fini. Il dit, pour vous, je menacerai les rois pour qu'ils ne détruisent plus les produits du sol. Il va menacer le dévorant pour qu'il ne détruise plus ce que tu investis, ce que tu plantes dans ta vie, Amen. ce que tu plantes dans ton foyer, Amen. ce que tu plantes pour tes enfants. Amen. Oh, c'est curieux, il y a seulement quelques personnes qui disent Amen. D'autres sont devenus malheureux. Vous savez pourquoi? Parce que c'est la malédiction là qui vous attrape. Yeah. C'est la malédiction qui vous bloque là, vous dites, oh mon Dieu. Parce que là, dans le cas de la dîme et l'offrande, c'est Dieu lui-même qui te maudit et il te dit la seule façon pour tu appliquer. Parce que si Dieu te maudit, tu vas aller où? Hein, le gars où tu es campé là, c'est ma paix là. Oh, c'est Dieu là. C'est pas bon là du tout. Là, c'est Dieu qui vous êtes frappé par la malédiction. Par la malédiction, vous dites non, vous êtes carrément frappé, balayé. Ça n'a l'air de rien. Tu as de l'argent, tu fais des enfants, tu as une femme, tu travailles bien, tout le reste, mais en réalité, tu es sûr que tu es heureux? Tu es sûr que tu es équilibré? C'est quelque part, tu sais que ça ne va pas. Alors, il dit, je termine avec ça, donnez-moi encore quelques minutes. Il dit, il produit que la vie ne soit plus stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel. Le projet dit, toutes les nations vous déclareront heureux et vous serez un pays de délices. Amen. Alléluia. Amen. C'est fini là. Dieu dit que tous tes projets vont marcher. Alléluia. Tu seras un pays. Là, c'est ça. Alléluia. Quelqu'un peut dire c'est la finale. C'est la finale. Un pays de délices. Alléluia. Amen. Amen. Ça veut dire que si quelqu'un te goûte, il trouve que tu es bon. Amen. Non, tu peux tousser. Si quelqu'un goûte à ta présence, il va trouver que tu es une bonne personne. Amen. Yes. Si quelqu'un goûte à ta maison, il vient chez toi, et cette personne va être bénie. Amen. Ça veut
dire si quelqu'un goûte à ce qui sort de ta lèvre, de tes lèvres, de ta bouche, la personne va être bénie. Amen. Ça veut dire que si quelqu'un goûte ce que tu lui donnes de ta main, même si tu donnes le peu que tu veux donner, ça va marcher parce que tout ce que tu touches va se multiplier. Amen. Alléluia. Dis à ton voisin, on va payer la 10 000 offrandes. On va prier la Bible. Dis à ton voisin, après je vais te goûter. Alléluia. Amen. Hey, moi qui paye la 10 000 offrandes là, s'il vous plaît, goûtez-moi. Goûtez-moi. Amen. Goûtez ma présence. Amen. Goûtez mes paroles. Yes. Amen. Moi qui vous parle là, je donne ma 10 000 offrandes. Avant, et tous ceux qui sont avec moi le savent, je ne suis plus au niveau de la dîme. Je donne tout à Dieu. Amen. Amen. Mes investissements, ma maison de retraite, je l'ai complètement oubliée pour construire la cathédrale. Elle est dans l'air, c'est maintenant là. Vérité. C'est complètement dans l'air abandonné. Vérité. Mais maintenant, goûtez-moi. Goûtez ce qui sort de ma bouche et vous allez voir si vous n'êtes pas béni. Yes. Amen. Goûtez de passer un peu de temps avec moi. Oh, vous allez yes. voir que les choses de l'éclat. Personne ne peut rester un peu de temps avec moi et nous dire qu'il n'a pas changé. Amen. Tu ne peux pas me rencontrer et rester pareil. Pourquoi? Parce que simplement, je donne, j'obéis au principe, au précepte. Je ne suis pas encore parfait, mais je suis l'homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi? Parce que j'obéis. Je dois donc recevoir la vie, le bien. Yes. Amen. Goûte à ce qui sort de ma bouche. Yes. Je ne calomnie pas, je ne critique pas. Si tu me critiques, ça te regarde. Vraiment. Parce que celui qui calomnie, il est en train de se souiller. Oh, de ma bouche ne doit pas sortir la bénédiction et la malédiction. Non, je ne peux pas critiquer. S'il te plaît, viens à mes côtés, viens me goûter, viens Yes. goûter ma présence. Yes. Amen. Et tu verras que non, l'apôtre Messie est un homme de délices. Yes. Vérité. Parce que ceux qui m'ont côtoyé dans le cadre du ministère, dans le cadre des exhortations, dans le cadre de la prière, dans le cadre de l'enseignement, je ne peux pas déclarer quelque chose sur toi si tu obéis ce que je dis. Et ce que je dis est conforme à la parole de Dieu et que tu n'obtiennes pas. Non, comme ça tu vas dire non, non, j'ai goûté l'apôtre, mais si j'ai trouvé qu'il est bon, c'est vraiment un vrai délice. Yes. Amen. Amen. Non, 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 je te vois béni. Non, 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 non. Comment dire amen, amen pour dire amen. 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 Voilà. Yes. Qu'il en soit ainsi. Il faut que quand on t'approche, à ton contact, dis non, cette femme-là, j'ai goûté un instant la présence de cette femme. J'ai goûté un instant la façon de parler de cette femme, la façon de se comporter, ses pensées. Voilà. Oui, je crois que c'est vraiment une femme de délice. Yes. Amen. Il faut qu'on goûte, quand on goûte à ta famille, on dit tel père, telle fille, tel père, tel fils. Yes. Quand on voit la femme, on voit l'homme. Et quand on voit que c'est le jour et la nuit, laissez-moi vous dire, ce n'est pas le délice. Alléluia. Amen. Oh non, puisque Dieu vous deviendrez un. Yes. Quand tu rencontres l'homme, tu as besoin, non, je n'ai pas besoin de rencontrer l'homme. J'ai déjà vu sa femme, c'est réglé. Mais quand tu rencontres, oh non, 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 je préfère le mari. Oh non, 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 moi je préfère sa femme, lui là. Non, non, je crois qu'il a des problèmes, lui là. Non, non, non. Il faut que tu sois, en payant la Bible, Dieu s'engage à faire de toi un homme, une femme de l'église, Maranatha. Vous avez participé, vous avez été avec nous au culte dominical du ministère Parole de Dieu. C'est le mieux, la femme de prière, la maison de prière. À vie de Dieu, nous voulons le parler de la vie qui sont éternelle, qui enrichit et qui se fait sur le Saint-Chagrin. Par contre, si vous n'observez pas les lois, les préceptes, les commandements et les ordonnances de Dieu, Dieu dit vous êtes frappés par la malédiction. Nous avons pris peut-être de balle sur les dîmes et les offrandes. Dieu dit vous me frustrez, vous me trompez. Et celui qui le trompe, celui qui frustre Dieu, va se tuer. Si Dieu vous mourit, comment vous allez vous en sortir? Et il nous a égrégné que lorsque nous payons la dîme et l'offrande, combien de fois nous sommes bénis. Restez bénis. On ne peut pas être exhaustif, on ne peut pas tout dire. Nous avons commencé une série d'enseignements sur la prospérité selon Dieu. Shalom chez vous. Et que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Amen. On a plein de...